Ouais, je vais vous raconter une expérience particulière. En fait, je vais vous raconter ma vie. Non, en fait, est-ce que du coup, comme vous le savez, j'ai fait une petite thèse, enfin une thèse en chimie, et du coup, ça fait presque un mois maintenant que je suis docteur en chimie. Du coup, si vous êtes malade, c'est pas moi qu'il faut demander. Et du coup, voilà, je voulais faire un récapitulatif un peu de ce que j'ai vécu avec le Seigneur, parce que du coup, c'est quand même une expérience où ça fait 7 ans au final que je suis encore dans mes études, et là, je viens de m'en sortir enfin. Je viens de trouver du travail en plus, par la grâce de Dieu, à Paris. Et du coup, là, je travaille, mais ça a commencé un peu, je suis sorti de nulle part. C'est que quand j'étais au lycée, j'avais à peine 10 de moyenne, on va dire. Je bossais pas tant que ça. Enfin, je bossais pas en fait. Je passais trop de temps sur les jeux vidéo, je pense, mais bon, ça c'est comme les jeunes. Et du coup, moi, je pensais pas faire des grandes études. Hein. Je me suis dit, on va voir ce qui tombe, on va voir avec Parcoursup et tout ça. Maintenant, ça n'existe plus, je crois, mais c'est là où il faut faire ses vœux et choisir pour aller à la fac ou dans une grande école ou des trucs comme ça. Et du coup, moi, en fait, mon choix, c'était vraiment hyper simple. C'est juste, j'ai eu une discussion avec Myriam qui m'a raconté son métier. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter la chimie? Parce qu'elle a été passionnée et tout ça. Je me suis dit, allez, pourquoi pas? De toute façon, moi, je sais pas quoi faire. Du coup, on va tenter ça. Et au final, j'arrive à la fac de Rouen, du coup. Et je vois que mes notes augmentent. Je vois que ça me plaît, en fait. Et je me dis, je pense que le Seigneur dirige. Et du coup, je commence ma licence. Déjà, je passe de 10 de moyenne. Là, je me retrouve avec 14-15 de moyenne. Et après, la L2, la L3, je commence à avoir vraiment des notes de fou, en fait. C'est que, je suis premier de ma promo. Et en bossant quand même, parce que ça me plaît. Et du coup, je vois que je trouve ma voie, en fait. Et du coup, je me dis, on va continuer là-dessus. Du coup, je fais ma licence. D'ailleurs, pendant la licence, il y a un stage. Moi qui est hyper casanier, moi j'étais pas sorti de la Normandie beaucoup. Hein. Je me suis retrouvé en Espagne. J'avais pas beaucoup de sous en plus. Du coup, c'était les bourses Erasmus qui sont arrivées avec un peu de retard, mais au final, j'ai jamais manqué de rien. Je me suis retrouvé en Espagne, je parlais pas un mot. Je comprenais rien à ce qu'ils me racontaient parce qu'en anglais, j'étais nul et puis l'espagnol en anglais, c'est pareil. Vraiment, c'était un bloc. On se comprenait pas, mais bon, c'est pas grave. Au final, j'ai appris un peu à sortir de chez moi et puis c'était une bonne première expérience. Et après, du coup, j'ai continué sur mon master. Le master, pareil, ça se passe bien. Du coup, j'arrive. Le problème, c'est que moi, du coup, je choisis de faire de la chimie organique. Du coup, si je m'arrête à l'époque, parce que maintenant, je pense que ça va mieux, mais on me disait, il faut faire une thèse, sinon tu vas pas avoir de débouchés. Sauf que, et c'est facile de dire ça, mais une thèse, c'est quand même une galère, quoi. Et il faut trouver les financements, il faut trouver un endroit où faire sa thèse. Et en fait, moi, du coup, j'arrivais à la fin de mon master 2. Je voyais que ça va, j'étais pas mauvais, que j'avais un bon dossier, que je pouvais me prétendre à faire une thèse. Du coup, je me suis dit, où est-ce que je vais faire ma thèse? Et en fait, je pense que le Seigneur, il a permis aussi que je sorte de ma zone de confort. Et en fait, j'avais notamment lu un livre de Timothy Patton, peut-être que vous connaissez, c'est un missionnaire au Cambodge. Et du coup, il y a un livre qu'il a écrit, ça s'appelle Quitter la plage, je crois. Et là, quitter la plage, pour lui, c'était plutôt quitter la plage pour sortir, pour aller en mission. Du coup, c'est quand même encore autre chose, mais moi, je l'ai pris pour moi personnellement. Et je me suis dit, j'ai vu une offre de stage à Paris. Bon, moi, je suis normand, je suis de la campagne. J'ai postulé à Paris, mais bon, je me suis dit, on va tenter et puis on va voir ce qui se passe. Hein. Et j'ai vu qu'en fait, direct à l'entretien, c'était le meilleur entretien que j'ai fait. Tout s'est trop bien passé. L'entente avec le gars en face, c'était nickel. Et je me suis dit, allez, on va tenter, hein, pourquoi pas. Après, le problème, c'est que du coup, c'était un peu risqué parce qu'il fallait trouver un logement et tout ça. Et à Paris, les logements, ils coûtent une fortune. Mais là, pareil, le Seigneur, il a pourvu parce que du coup, j'ai trouvé à Châtenay-Malabry, dans le sud de Paris. Bon, c'est assez loin de mon travail, du coup, c'était une expérience assez bizarre, mais du coup, une semaine avant le stage, j'avais pas trouvé de logement et en fait, le Crous, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, on a une chambre qui s'est libérée à Paris, du coup, dans le sud de Paris. Et je me suis dit, allez, on y va. Je me suis dit, merci Seigneur, parce que du coup, c'était des nuits qui étaient assez agitées, parce que je me suis dit, comment je vais faire? Je vais commencer en distanciel, même si c'était avant le Covid. Du coup, ça se faisait pas trop. Surtout en chimie, il faut être au labo. Du coup, le Seigneur, il a pourvu aussi à ce niveau-là. Et je suis arrivé à Paris.
Oh, c'était assez compliqué parce que du coup la chambre elle était infectée, il y avait des punaises de lit, il y avait des cafards, c'était assez sympa. Les gens quand ils cuisinaient, parce qu'il y a une cuisine en commun, et je sais pas, je crois que les gens ils avaient oublié la poêle parce que il y a les œufs, il y avait tout qui était sur le plan de travail en fait. Du coup je sais pas quand ils faisaient leur compte, mais en tout cas c'était catastrophe, c'était pourri. Mais du coup au final il y a le Covid qui a stoppé tout, et bah en fait je suis rentré chez les parents assez vite. Même si du coup ça m'a permis d'avoir quand même une première expérience à Paris, de m'habituer un peu à la vie parisienne, parce que bon, c'est quand même une sacrée différence. Le métro, c'était sympa. Et là après, bon, du coup j'ai fini mon stage et j'avais trouvé une thèse. Il fallait que je passe un concours, le concours de l'école doctorale, qui m'a mis une belle pression aussi. J'ai vraiment eu du mal, mais au final je l'ai passé, j'ai fini premier. Et du coup c'est comme ça que ça a commencé ma thèse. J'ai eu mes financements. Et en plus, le Seigneur, il a encore pourvu, parce que là, du coup, je regardais le plan de Paris, je me disais, ah ouais, le coin idéal, c'est là, en fait. Ça serait dans le 19e arrondissement, là, entre la gare du Nord, comme ça, je peux rentrer chez les parents, et entre le travail, où je suis à 20 minutes. Et en fait, le Seigneur, il a pourvu à partir de... En fait, j'ai été contacté par l'oncle de mon superviseur de thèse, du coup, qui m'a dit qu'il louait un logement à Paris. Du coup, moi, j'ai regardé, je me suis dit, bon, ça sent l'arnaque, ce truc. En plus, à Paris, les loyers sont super chers. C'est pas comme en banlieue où c'est un peu moins cher, mais là, surtout qu'il faut avoir plusieurs garants et tout ça. Et en final, ça s'est bien passé. Et du coup, j'ai trouvé un logement à Paris, comme ça, un peu en claquant des doigts, quoi. Du coup, ouais, le Seigneur, en fait, j'ai l'impression qu'il a tout fait pour moi. Et du coup, j'ai juste été un peu spectateur de cette histoire. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai pu démarrer ma thèse, en étant à 20 minutes du travail, ce qui est un luxe à Paris. Et du coup, voilà, j'ai commencé ma thèse, et au final, ma thèse, bah, ça s'est hyper bien passé. Du coup, j'ai commencé à travailler dans la recherche. Bon, ça n'a pas été facile tout le temps, mais j'ai appris à faire confiance au Seigneur aussi. Des fois, tout va pas bien, mais il faut aussi savoir que le Seigneur, il a son temps, et que bah, il faut juste continuer à marcher, et le Seigneur, en fait, il marche devant. Et du coup, bah, voilà, c'est un apprentissage de faire confiance au Seigneur, parce que des fois, bah, il se passe rien. Alors qu'en fait, bah, le plan du Seigneur est déjà prêt, en fait. C'est juste des fois, il faut être capable d'attendre, ce qui peut être compliqué. Mais au final, voilà, je me suis retrouvé des fois, du coup, aller aux États-Unis, tout seul. J'avais jamais pris l'avion. Du coup, c'était une sacrée expérience. Je suis allé au Canada un mois. Pareil, ça, j'ai rien demandé, hein. Je me suis retrouvé là-dedans. J'ai rien compris à mon histoire. Je me suis retrouvé là. Pareil, j'ai fait ce qu'on m'a dit, puis je me suis retrouvé, bon, bah, super. Et après, voilà, bon, du coup, j'étais au bout de ma thèse, avec la soutenance, du coup, comme conclusion. La soutenance, c'est du coup un jury de thèse qui est composé de chercheurs du CNRS. Du coup, c'est un peu c'est pas n'importe qui, quoi. Et du coup, bon, bah, c'est quand même une pression, il faut se préparer. Et puis au final, bon, là, c'est bien passé. Et puis j'ai eu beaucoup de compliments, on m'a dit que c'était bien, et que c'était ce que j'avais fait, c'était très bien. Et du coup, voilà, c'était une bonne finition. Ça a fait du bien d'avoir tout ça. Et donc voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut faire confiance au Seigneur, même si des fois on ne sait pas ce qu'il y a demain, parce que des fois on ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Mais le Seigneur, lui, sait ce qui est le mieux pour nous. Et moi, ce que j'ai expérimenté, même si des fois je suis encore têtu et que je me dis, bah, Seigneur, la situation, qu'est-ce que je vais faire en fait? Bah, au final, il y a toujours une porte qui s'ouvre à un moment donné, et puis bah, faut juste prendre la bonne porte. Chercher la volonté de Dieu aussi dans la prière, et dans la parole, tout simplement. Voilà. Des fois, il faut aller aux choses les plus simples, et puis pas se casser la tête non plus à faire des plans de stratégie incroyables. Le Seigneur, il a déjà tout prévu. Et bon, voilà. Alors merci au Seigneur encore, je voulais lui rendre gloire ce matin.